Mandela, tout sur le Congo en anglais. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Célébration eucharistique cet avant-midi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé à l'intention de la paix. L'essentiel dans ce reportage réalisé par Popol Chongo et Patrick Pitra. Toute autorité vient des dieux et non pas nécessairement son exercice. Tel est le message clé de l'homélie de la messe de ce 7 janvier à la paroisse Saint-Joseph de Matongé, où plusieurs fidèles ont répondu massivement à l'appel de leur pasteur. Prenant la parole, M. l'abbé Bossangia, directeur du centre lindonguin, montre dans une perspective que la charité devient charité sociale et politique si elle fait aimer le bien commun et conduit à rechercher effectivement le bien de toutes les personnes. L'Église, dont on reconnaît le rôle d'évangéliser, doit justement tout évangéliser, les hommes aussi bien que les structures, la politique y compris. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche les biens communs du groupe considéré. S'il est vrai que toute autorité vient de Dieu, dans ce sens, voilà l'explication que Dieu veut l'autonomie des hommes qui doivent s'organiser en société, qui, à son tour, la société nécessite une autorité. Mais attention, en tant qu'instrument de Dieu pour conduire au bien. S'il est vrai que toute autorité vient de Dieu, il n'est pas moins vrai que tout exercice de l'autorité ne vient pas de Dieu. Car on le sait, l'on ne peut obéir qu'à une autorité légitime. Je disais, car on le sait, l'on ne peut obéir qu'à une autorité légitime. On ne peut obéir qu'à une autorité légitime et à des lois justes. Et non pas, par exemple, à une prescription issue de la tricherie. Et à des lois justes, et non pas, par exemple, à une prescription issue de la tricherie. Et la légitimité ici va jusqu'à la conformité de la manière d'exercer le pouvoir avec la volonté de celui qui a établi toute autorité. C'est-à-dire avec la volonté de Dieu, de qui justement vient toute autorité. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle cherche le bien commun du groupe considéré et si pour l'atteindre, elle emploie des moyens moralement licites. C'est ainsi que la mission prophétique de l'Église, à la suite des prophètes et de Jésus lui-même, fait obligation à l'Église de rappeler à tous, y compris le gouvernement, l'exigence de la justice, de la paix et de la vérité à tout niveau. Car si l'autorité ne rend pas justice, elle ne sera pas conforme à la loi de Dieu. À la sortie de cette messe, quelques personnes ont donné leur point de vue au micro de Popol Chongo et Patrick Pitra. La vérité, c'est Dieu. Et qu'aujourd'hui, à travers le prêtre
l'Église catholique a rendu public à travers le message de ce matin que l'Église rejette toute fraude et toute tricherie. Et que ceux qui disent une partie du verset biblique et toute autorité vient de Dieu, mais l'Église vient de donner la lumière, que l'exercice du pouvoir ne vient pas nécessairement de la manière que Dieu veut. C'est à ce moment-là qu'on vient également de donner la lumière que quelqu'un peut entrer d'exercer le pouvoir, mais il est déjà vomi par Dieu. Les situations sont difficiles. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous retournons toujours à l'église. Alors c'était vraiment un problème pour nous. Nous n'avions même pas de sommeil. Nous disons quand est-ce que l'église va nous dire, va nous conduire. Aujourd'hui nous sommes très enchantés avec tout ce qui nous a été dit. Et nous sommes très enchantés parce qu'on a dit que c'est notre affaire. Les Congo, l'église est notre affaire. Nous n'avons pas un autre pays. Il n'y a que les Congo. Nous sommes très enchantés pour tout ce que nous venons d'apprendre à l'église. Avec les catholiques revendiquent la vérité des urnes, tout comme le peuple congolais. Aujourd'hui, je crois que c'est une grande célébration eucharistique pour demander à Dieu d'orienter et de guider les Congolais pour un Congo nouveau. Et ce Congo nouveau, c'est le Congo de la moralité et non de la tricherie. L'Église catholique dénonce la tricherie qui a engendré la victoire triquée du président sortant. Je crois que la messe d'aujourd'hui doit être comprise dans la suite des événements que nous avons connus depuis la proclamation des résultats ou même depuis le début de tout ce processus électoral. Mais le point marquant, c'était en fait l'adresse du cardinal où il a parlé de l'exigence de la vérité des urnes. Et cette exigence de vérité des urnes a évidemment entraîné beaucoup de choses que nous connaissons, des choses malheureuses et même indignes. Les catholiques ont eu à réagir par rapport à cela et aujourd'hui pendant la messe aussi je crois qu'on est revenu un peu sur cette question-là, mais on l'a habillé entre autres par rapport à cette phrase que nous entendons tout le temps, toute autorité vient de Dieu. Et le prêtre a bien dit, c'est que l'autorité qui vient de Dieu c'est l'autorité service. L'autorité qui vient de Dieu c'est l'autorité obtenue de manière légitime, c'est-à-dire dans la vérité et dans la transparence et non pas dans le mensonge. Parce que le pouvoir que vous obtenez dans la tricherie, dans le mensonge, eh bien, ce pouvoir aura besoin de beaucoup d'autres mensonges pour pouvoir survivre et tenir. Et c'est là la grande difficulté. Nous ne pouvons pas consolider notre jeune démocratie en commençant par un acte de mensonge. Non. Avant de clore complètement ce chapitre, par ailleurs, la rédaction de la RTC dénonce certaines violences dont ont été victimes certains confrères. Parlons insécurité à Kinshasa où l'on signale qu'une pharmacie de la commune de Lingwala a été visitée la nuit dernière par les hommes en uniforme. Un constat de Bobette Meto, Christian Dipinda et Gelor Ngangi. L'insécurité se porte à merveille dans la ville de Kinshasa. Cette pharmacie qui se situe sur l'avenue Mweka dans la commune de Lingwala a été visitée la nuit dernière aux environs de 2 h du matin par les hommes en uniforme qui ont extorqué une somme importante d'argent comme le témoigne le vendeur de cette pharmacie. J'ai pris un bâton que j'ai commencé à frapper sur l'étagère pour que les gens entendent un peu le bruit pour sortir afin d'intervenir, mais il n'y avait aucun soutien. En stationnant là-bas, ils ont commencé à casser tout avec une arme. L'autre a mis une arme ici qui dirige vers la maison qui me dit si tu ne donnes pas l'argent, je vais tirer sur toi. Et une autre avec une grenade qui me montre que je vais jeter cette grenade et tout sera brûlé. N'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai eu, comme il n'y avait aucune intervention ici, donc personne ne pouvait venir au secours, j'ai pu appeler à la maison, donc c'est sur Tchapa. Mais mes frères sont sortis de là, sont sortis sur Tchapa pour se rendre, donc les policiers qui sont sur 24, ils sont allés là-bas traîner pendant 30 minutes, s'il vous plaît. Les policiers en venant, ils les ont envoyés devant pour leur dire que avancez-vous, quand on va vous attaquer, nous viendrons pour intervenir, comprenons. Alors, quand j'étais ici, j'ai observé que tout était déjà enlevé. Le dégât constaté sur place témoigne que ces hommes étaient très dangereux. L'interpellation est lancée auprès des autorités étatiques et militaires pour que ces inciviques flotteurs de troubles
soient arrêtés et ils doivent veiller à la sécurisation de la population. Les habitants du quartier Kindele dans la commune de Mongafula sont dans le noir depuis plus d'une semaine et pour cause les vols de l'huile dans les transformateurs par les personnes non identifiées. Suivez ce reportage. Placé il y a une semaine dans cette cabine électrique du quartier Kindele, ce transformateur tourne à vide, c'est-à-dire sans huile. Et comme conséquence, la population de ce quartier est obligée de vivre sans cette denrée qui est le courant électrique. À la base, les vols par des personnes inconnues de l'huile du dit transformateur. Lorsqu'on a volé ça, tous les quartiers restaient dans les noirs. Le quartier Kindele est l'un des quartiers qui accueille les étudiants ici, parce que le home ne pourra pas contenir tous les étudiants. Le quartier Kindele accueille quelques étudiants ici. C'est pour ça que nous déplorons. Nous demandons aussi à l'autorité suprême de sanctionner premièrement ceux qui ont les voleurs, ceux qui ont volé, et puis de revoir un peu notre situation pour remédier à cela. biso eza passe biso ane passe toto za mulili basali biso makasi cabine na batie biso transformateur ya sika bien ye ba garçon koto oyo ba kufungula cabine koma mi nyonso ko ya kufungula pamba sikoyo jour wana tola mokaka na tongo mardi ba ko yiba mafuta nyonso esaka ka bango ba kufungula cabine nde bango ba yibi yango tozo senga ke bo sali biso ba ko zunsu mafuta ya sika po toza na ba étudier belé koto insécurité soki mulili ezali donc moyen zate bato ba koma ba civique belé koto. Le jeudi dernier, les femmes veuves ainsi que les militaires inactifs avaient organisé une marche de contestation accusant le ministère des Affaires sociales d'avoir détourné leurs soldes. Après vérification, M. Daniel Luatumba, coordonnateur de la commission de la paye des militaires inactifs, une structure du ministère incriminée, nous fait le point. Il est au micro de Flori Telamano et Gelor Nyangi. C'est un processus, même les pays très développés n'ont pas encore résolu tous les problèmes. C'est un processus. Mais comme le chef de l'État a déjà donné le déclic, maintenant, tous ceux qui sont avec lui vont lui emboîter le pas pour que les Congolais puissent réellement se retrouver dans le social. Autre chose, à présent, les chrétiens de Kinshasa ont commémoré hier les 5 ans depuis la disparition du cardinal Frédéric Etoo. Une messe a été dite hier à cette occasion à la cathédrale Notre-Dame du Congo par son successeur, le cardinal Laurent Mosengo Passinia. Christine Dipinda et Patrick Pitra pour le reportage. C'est à l'occasion du 5e anniversaire depuis sa disparition que le prêtre religieux de l'archidiocèse de Kinshasa, membres de sa famille ainsi que le fidèle catholique se sont retrouvés autour de cette Eucharistie afin de recommander encore l'âme de leur pasteur à Dieu, le feu cardinal Etchao, qui reste jusqu'à ces jours un modèle à suivre pour le fidèle catholique. wa ecclesia motoyo toyebite soki ecclesia biso catholique mpe ecclesia biso ya afrique ekomi boye ezali koya misala minene bango basalaki elongo na tata kondo tata cardinal malula nganga nzambe ya kosawa bakonzi ba ecclesia batuna ye mbala misato akoma episkopo aboyaki kasi sukasuka ekondima ngo ya mbala minei lokola ekonia ecclesia sa bongo wanaki ya archevêque bandaka bikoro baninga kutu asiki ye abakomi andimi poste ya archevêque nyonso wana ezali kote azalaki na bolingo na posa ya kosalela nzambe bomoi waye mobimba mpe ya kolia koma episkopo misala minene ya kokotisa boyambi kokati ya libeselo ya biso tobiaki inculturation ye asalaki misala wana elongo na tata cardinal malula mpe na paroisse mpe esika azalaki sango mokonzi ezali lokola laboratoire ya expérimentation esika bakobeka babilulumi na biso misalite lelo toza kosambela lokola bai afrika mpenza bazali kosambela na lolenge la bango. Pour rappel, le cardinal Frédéric Etchou est décédé le 6 janvier 2007 en Belgique suite à des complications pulmonaires.
Il fut le deuxième cardinal de la RD Congo après le cardinal Albert Maloula décédé en 1989. D'une messe de suffrage à une autre messe de suffrage hier à l'intention du feu le député Marius Gangale. C'était à la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Les familles biologiques et politiques du feu honorable Marius Gangale ont organisé 46 jours après la disparition de ce dernier une messe d'action de grâce en vue de recommander le repos de l'âme de celui-ci entre les mains du Très-Haut. L'homme de Dieu a pendant son homélie prêché à l'assistance, la culture de la paix ainsi que le pardon en rappelant que la vengeance appartient à Dieu. Après la messe, la famille biologique de l'illustre disparu a remercié le MLC ainsi que tous ceux qui les ont soutenus lors de ces dures épreuves. Il tient à rappeler que l'honorable Marius Gangale a été abattu par les hommes armés au mois de novembre dernier alors qu'il revenait de l'Upen avec sa femme. Voilà, ça n'est fini pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à nos programmes. Bonsoir. Congo Miguel, tout sur le Congo en anglais.